Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez, il fait beau. On est après le long week-end, on est mardi. En fait j'ai bossé avec l'agence ce matin, mais j'avais fait mon après-midi, donc j'ai mal calculé parce que j'aurais dû prendre ma matinée et mon après-midi. Parce que là du coup j'avais vendredi off parce que je récupérais un jour, lundi off parce que c'était férié. Je suis revenue ce matin pour 4 heures et je suis repartie. Donc bon, pas très bon calcul. Mais là je suis en chemin pour aller donner un cours de yoga pour Oasis, c'est le centre des femmes. Si vous voulez, j'ai un article sur mon blog avec tous les organismes francophones. Mais c'est un organisme qui aide les femmes qui sont victimes de violences ou qui ont été abusées. Voilà, il y a plusieurs. C'est un très très bel organisme. J'ai déjà donné des ateliers pour eux. Et là, je donne un cours de yoga. Et je suis trop fière. Je viens d'avoir un moment de réalisation en marchant. Et en fait, je me disais, il y a un an, à peu près à la même époque, soit c'était le 1er août et là on est le 4 août, je payais le déposit pour ma formation de prof de yoga à Bali. Je payais pour réserver en fait la caution. Et en fait, un an plus tard, je marche pour aller donner un cours de yoga. Et là, un an plus tard, je marche pour aller donner un cours de yoga à un groupe de femmes pour les aider avec la confiance en soi, le stress et tout ça. Si jamais vous avez des choses que vous hésitez à faire, vous avez l'impression que c'est trop petit pour vous, vous avez l'impression, que c'est trop grand, pardon, allez-y. Même là, je viens de... notre série de yoga au bord du lac, ça se passe super bien. La semaine dernière, j'ai amené des cadeaux. Là, j'ai reçu un carton de Liquid IV pour leur donner aussi en surprise. Alors, je l'annonce pas, les cadeaux qu'il va y avoir, parce que c'est un peu last minute en plus. Et surtout, j'ai pas envie que les gens viennent pour ça. Après, voilà, ça serait dommage de venir que pour ça et pas pour le cours et pas pour rencontrer des gens et profiter d'être au soleil au bord du lac. Mais en fait, je me dis qu'il fallait que j'aurais pu traverser. Pourquoi j'ai attendu ? Ah zut. Non, c'est pas grave, je continue. Je suis distraite par votre présence. Et voilà, et que là, en fait, c'est moi qui aurais pitché au Waterfront que je me disais, mais non, mais moi je suis toute petite, ça ne les intéresse pas et tout. Et en fait, ils sont super contents, j'ai des retours hyper positifs de toute l'équipe marketing, c'est eux qui s'occupent des événements comme ça. Il y avait la directrice qui était là samedi, elle était trop contente aussi. Elle m'a fait plein de compliments et tout. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me dire, non, mais moi je suis trop petite pour ça, ou je vais pas intéresser les gens. Et en fait, essayez parce que là, si j'avais pas pitché mon projet, alors après voilà, faut que ce soit ficelé, faut pas juste envoyer le Waterfront. Quand je les ai contactés, je leur avais fait toute une présentation PDF, je leur avais expliqué, et surtout en fait, quand vous contactez les gens comme ça, il faut leur expliquer le bénéfice qu'il y a pour eux aussi, montrer. Moi, je leur ai dit, voilà, ça va aider à développer la communauté, ça va aider voilà, faut comprendre les objectifs de la personne que vous contactez pour pouvoir montrer que ce que vous apportez, ça va répondre à certains objectifs qu'ils ont, soit marketing, soit vente. Ça, faut toujours que ça ait du sens des deux côtés parce que ça va pas que dans un sens. Bref, tout ça pour dire que je vais profiter de ma balade, je vais mettre la musique et je vais me poser dans un café à côté. J'aime bien faire ça m'évite d'être à la course au dernier moment. Je prévois toujours un peu de temps avant, je prends mon ordi, je me cale dans un café à côté. Et c'est beaucoup moins stressant pour moi comme ça parce que je suis quand même assez distraite, assez facilement, donc je pars dans un demi-heure, ça peut vite tourner si je suis distraite par autre chose. Donc voilà, c'est une technique qui fonctionne pour moi. Allez, à plus tard. Coucou tout le monde. J'ai eu une journée hyper intense, énormément de travail. Et ce soir, on avait prévu, ça fait un petit moment, avec une copine qui m'avait proposé de venir. En fait, il y a des cours de danse en ligne près du lac, gratuit. Oh, c'est très flatteur cette lumière. Et donc on va faire ça. Je me suis mis en petite jupe. Je ne sais pas du tout comment m'habiller pour ce genre d'occasion. J'ai vu des gens avec des bottes de cow-boy. Je n'ai pas ça dans ma trousse d'accessoires. Mais je ne sais pas, ma copine, mais en tout cas voilà, c'est juste pour dire, je crois que c'est plusieurs fois. Je crois pas que ce soit juste ce soir, donc voilà. Avec une jolie vue sur la Sienne et sur le lac. C'est pas ma pote. Face the back with the right toe, left toe. Zero goes here.
to the right, to the left, shoot it on down, and turn it around. Here we go. Hey, hey, woo, woo, hey, hey, woo, woo. Who is it for? There's no customer. And the guy talking in the background is the guy talking to YouTube. I was filming my brand, and your comments is like so on point, like exactly you. How much does I tell you guys how like happy I am to make my bread? Like I'm really happy with like simple things, but making my bread is one of my favorite moments of the day, week. I don't do it daily. Anyway, hope you're having great, and I will put the recipe if you want to do it at home. Super easy. Coucou, on est en fin de journée jeudi et je vais chercher un petit smoothie pour ma copine et pour moi. Et je suis trop contente qu'il ait ouvert si près de chez moi. C'est trop drôle parce qu'en fait je passe moi par hasard, sauf que du coup maintenant je connais le manager, parce que c'est lui qui a amené à manger les bols pour la semaine dernière. Et en fait il me dit bienvenue à la bande, je dis I'm not invited. Et c'est pour leur nouvelle peaches and cream. Petit fun fact, c'est que j'ai emballé des pêches comme ça pendant 6 étés en France. Donc c'est très drôle. À chaque fois que je vois des pêches, j'ai des rappels de ce que j'ai fait avant. Et leurs sacs, ils sont vraiment canons aussi. On ressemble un peu au mien, sauf que le mien est sale. Bon, du coup, comme j'étais là, ils m'ont donné le nouveau à goûter. Ça a l'air trop bon. Je vais prendre le prendre à emporter parce que je rejoins Leïla. Là, j'ai le sien, enfin les boissons qu'on a pris. Du coup, c'est cool parce qu'en fait, maintenant j'ai trop à manger, mais bon, c'est vraiment parce que ça me fait mon dîner. Hein. Franchement, ouais. En tout cas, ça me tient bien au ventre. Et ils m'ont donné des petits goodies avec des produits et tout à l'intérieur. Je regarderai. Regardez comme la pochette elle est cool parce que moi, tous les trucs comme ça, je les réutilise à chaque fois. Je m'en sers toujours pour genre transporter mon disque dur externe ou des trucs comme ça. Et donc j'adore les My Healing Area parce que l'année dernière, rappelez-vous quand je l'avais vu la première fois, je m'étais dit j'étais en train de rebondir après mon diagnostic de l'hypodème, donc ça a toujours beaucoup résonné en moi. Et voilà, allez, j'y vais maintenant parce que elle m'attend. Bon, du coup, j'ai rejoint Leïla pour l'aider en fait, parce qu'elle a acheté des chaises sur Facebook Marketplace. Et mon plan ce soir, c'était de me poser. Vous entendez derrière? En fait, je voulais me poser à. C'est à Music Garden. Vous avez une belle vue sur la Sienne et tout. Et c'est des concerts gratuits tout l'été. Donc ça commence le 21 juin. C'est de la musique qui n'est pas faite ici, mais bon, c'est pas grave. Jusqu'au 27 août, je vois. Et donc là, on est le 6 et It's a Groove Thing de 7h à 8h. Et en fait, je me suis dit, il pleut, il va y avoir personne. Regardez le monde qu'il y a. Franchement, ça me fait trop chaud au cœur pour le groupe parce que voilà, ils sont déplacés qu'il pleuve ou pas quoi. Et regardez. John, you've never rehearsed with us before. The first time I met John was 2 hours ago, straight up. And he was a crack and ready to so we got a super Bon, finalement, j'ai pris un vélo. Comme il a plu, j'ai cherché le vélo qui était le moins mouillé. C'est peut-être dangereux ce que je fais, attention. J'ai trouvé le vélo le moins mouillé, enfin la seule la moins mouillée. Et je vais faire le vélo pour rentrer chez moi, j'ai trop faim, j'ai plus envie de rentrer chez moi. Ça faisait déjà plus d'une heure que je marchais, 1h30, 1h15. Et voilà. Bonjour tout le monde, en direct de la gym, je suis essoufflée. C'est samedi matin. Et normalement, je devrais donner mon cours de yoga. Mais il pleut. Donc hier soir, on a pris la décision d'annuler le cours. Et j'ai pas été hyper régulière cette semaine. Enfin, plus au yoga, mais j'ai pas levé de poids. Et je m'étais dit que je voulais en lever plus. En tout cas, on part en vacances après pendant quasiment un mois et demi. Donc ça va être un peu plus difficile.
Je crois que mon frère à la maison il a les poids et tout, mais bon, voilà. Je meurs de chaud, je me viens de me rappeler pourquoi j'ai fait jamais un légume pour aller à la salle. Non, parce qu'on arrive, il fait tellement froid. Bref, je retourne. Bon, c'est très rare, mais je viens de passer 2 heures à la gym. J'arrive avant 9h, c'est 11h. Bon, c'est samedi, donc je regardais même pas l'heure. Ça fait trop bien, je fais pas trop de bruit parce qu'il y a quelqu'un à côté. Ça, c'est mes chaussures que j'ai achetées juste pour la gym. Je sais pas si je vous avais montré. Je vous verrai. Mais j'en avais vraiment besoin. J'étais vraiment déséquilibrée en anglais, ça sonne mieux unbalanced. Et j'avais vraiment envie de bouger, de pas regarder l'heure. Il y a beaucoup d'émotions sur les dernières semaines, je vous ai dit. Les choses vont vers le mieux. Mais il y a quand même voilà, beaucoup d'émotions, surtout on est dans la distance. Mais dans quelques semaines, on sera en France, donc il y a des choses qui seront... Enfin, j'espère que ça ira un peu mieux. Mais surtout, je trouve que l'équilibre est difficile à trouver en été. Et voilà. Donc là, je suis contente, je vais remonter et on va se remettre sûrement sur la préparation du voyage en France. On a déjà réservé plusieurs trucs. Mais voilà, ça fait trop du bien, je me sens trop bien là. Vraiment, à chaque fois que j'arrête ma routine, ou en tout cas, je suis pas aussi régulière dans ma routine, dès que je reviens, en fait, là, je vois même mon visage et tout, il est mieux. Enfin, mais je me sens mieux. Trop bien. Du coup, j'ai fait 10 minutes de tapis en alternant la course doucement et très rapide. En fait, quand j'ai fait ça le jour à Paris, j'ai adoré en fait de courir super vite. Donc je cours pas vite longtemps, mais je cours genre 1 minute ou 30 secondes ou 45 secondes, suivant comment voilà. Mais ça, je me sens trop bien. Après, j'ai levé des poids pendant un moment et là j'ai fait 45 minutes de yoga, je crois. Voilà. Et ça me fait du bien aussi parce que les dernières, et c'est ce qu'on m'avait dit aussi en devenant prof, on fait plus du yoga après, des fois on tombe dans le truc, on fait plus du yoga pour préparer ses classes que pour soi-même, et là je l'ai fait vraiment que pour moi, donc c'était cool. Voilà, allez, à plus tard. Regardez ce que j'ai fait, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est la première fois que j'en fais. Je sais pas si ça va être bon, je vais vous dire ça dans 1 minute, je vais remettre ça au congèle, le reste, j'ai un peu galéré à la sortir, mais après moi une fois qu'elle est sortie c'était bon. J'ai acheté ça à Winners hier soir, j'ai juste mis, qu'est-ce que j'ai mis fromage yaourt grec, Greek yogurt, des fruits gelés que j'ai mis dans le blender, une cuillère de miel et voilà, c'est tout. Je voulais juste un petit snack qui était healthy. Et puis en fait, faire toutes ces petites choses, ça me fait du bien, j'aime bien. Voilà. Bon, on est sorti de la maison et on s'arrête à Balzac parce que moi aussi j'attends une limonade. Et il y a sur Market Street, à côté de la Saint-Laurent Market, cette rue là qui est fermée la plupart de l'année, il y a toujours quelque chose. Et là cette semaine c'est un truc pour les chiens. Voilà. Il est où ce mec? De la neige dans Toronto en plein mois de juillet. D'août, pardon. Regardez, la neige. Ils sont en train de faire un tournage. Je sais pas ce que c'est qui tourne. Mais ils sont en train de tout nettoyer. Et est-ce que je vais pas courir après parce que je suis en train de filmer, donc yeah! Regardez, en fait, on est un peu plus loin. Il y a de la neige de partout. Il y a des gens, du coup, je sais pas si vous voyez, mais ils sont en doudou. Yeah, even the girl there, you see, like here, they're like putting the jacket down because they're probably like, two girls are closer to the car. Even the guy next like has tank tops. It's so hot. It's like 35 degrees now. Yeah, 37 actually, and like you have fake snow. So like everybody's stopping, so it's also creating like a big like line on the street. Maybe just a commercial, I don't know. Bon, on est toujours au Eaton Center. Je sais pas si je l'ai filmé. Attendez, au Eaton Center. On est toujours là. On cherche, en fait, on a besoin pour l'endroit où on va. On a besoin d'une tenue blanche. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'ils portent. Moi j'en ai. J'avais envie de trouver une nouvelle robe. J'en ai essayé une que j'ai pas trop aimée. Donc voilà. Mais moi je regarde à Winners, parce que c'est en général, c'est là que je trouve. Et non, rien du tout. Bon, on continue. Où? Ah, nice. On est toujours à Simons. Et en fait, ce t-shirt là que moi j'ai acheté à Winners, genre elle est à $60. Et moi, si je l'ai payé $20, c'est le bout du monde. Pour dire, et je l'ai acheté il y a 3 semaines. Ouais. Et je me suis changée. Parce que j'ai acheté ce. Je savais vraiment que j'avais rien acheté, j'essaie de moi acheter des choses. Et j'ai acheté ça en promo chez les hommes, $1. Et je trouvais que ça allait mieux avec ma tenue, du coup je me suis changée. Il est dégueu parce que lui il a rien trouvé. Après moi j'ai trouvé quelque chose mais c'était pas du tout ce qu'on cherchait, donc je sais pas si ça compte.
a Sunday morning with Shanac. Hello, bonjour. On est venu promener dimanche matin. Il y a quelques courses à faire. On va aller chercher un café pour Shanac, pas pour moi. Voilà, Shanac il apprend le français aussi. Mais on texte en français, mais on parle en anglais quand on se voit. Okay, we're getting Webby coffee here. Oh, they do have stuff. What is that here? Maple flop up. I don't know what that is. I don't know what that is, but I think it's more like drinks. Yeah, that's the coffee we went last week, I believe. On est rentré à l'intérieur du bâtiment et en fait, je sais pas si vous êtes déjà venu au Distillery District, mais tout autour de la distillerie, vous avez encore plein de machines ou de pièces, tout ça. Des choses qui ont servi quand la distillerie était encore en fonction. Quand on avait fait la visite avec la Société d'Histoire de Toronto et mes étudiants, il y a 2 ans, 3 ans, ils nous avaient expliqué. Regardez, le café, il est trop mignon. Trop mignon, mais je vais prendre en photo. Maybe I'll grab it later because my boyfriend also wanted a coffee. Like I told him, I was like, he was sleeping. I was like, do you want a coffee? Can I come back? Regardez comme ça a l'air bon. Du coup, peut-être que j'en prendrai un au retour. Ah, ils vendent du café aussi. Dans ma quête du café. I'm also always looking because I get him coffee sometimes from places. I just don't understand the pricing system here. J'adore ce quartier. And they're doing, look how good it is. I think they're doing like a line dance Over here? classes. Yes. We can come. Wait, I need to check when is it. Because I might be gone already if it's after Thursday. But I'm off starting Tuesday night, so it's nice. It is nice. Je pense que je vais revenir cet après-midi parce que je vais bien faire du contenu pour montrer ce qu'il y a à faire. Mais franchement, trop drôle. Et en plus, Shona qui vient de trouver $20 par terre. Donc la richesse. En français, on dit c'est le début de la richesse. C'est le début de la richesse. Alors franchement, c'est cool ce qu'ils ont fait. T'es prêt? J'allais vous dire salut et puis en fait Leila elle a vu un chien donc on est venu faire du vélo. Ah, des oiseaux partout. On est venu promener et je vais pas parler beaucoup parce qu'on est là pour papoter. Voilà, il y a des petits canards. Regarde, il y a un petit oiseau aussi. Ça, mais de toute façon c'est une réserve là. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait tous les animaux, ils sont tranquilles. Hein. Mais j'étais en train de lui dire que je ferais peut-être un article où je peux vous donner les endroits où vous pouvez aller promener facilement. Là on a mis 1 heure en vélo pour venir jusqu'à Humber Bay. Je suis pas venue depuis super longtemps, je suis venue en hiver. Avant, on venait souvent avec Monsieur Chaton. Mais en fait, avant qu'on habitait ensemble, on faisait plein de trucs dehors parce qu'on n'habitait pas. En plus, c'était Covid. Et maintenant, après, quand t'es plus tranquille chez toi. Et ben, non, en fait, c'est aussi parce qu'à chaque fois qu'on sort, j'avoue. Non, c'est aussi qu'avant, j'avais pas les mêmes horaires. Mais aussi, à chaque fois qu'on sort de la ville, maintenant, il y a tellement de trafic que ça me fait chier. Même là, en vélo, franchement, c'était vraiment la guerre. C'était vraiment, je devrais pas dire ça, je devrais pas dire un mot comme ça. C'était vraiment pas bien. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était un peu l'angoisse sur les voies de vélo. Mais regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli ça aussi. C'est trop chouette. Ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire, c'est Humber Bay. C'est Mimico. Pour ceux, des fois, il y a des familles qui me demandent si c'est bien d'aller vivre à Mimico. C'est vers ici en fait. Donc c'est pas mal. Il y a il y a des grandes tours. Un petit coucou à ma copine Armelle qui habitait là en fait la première année quand on s'est rencontrés en 2014. Et voilà, donc c'est quand même assez chouette. Et on vous montrera un peu plus loin la vue. Regardez, on fait un petit tour. Il y a plein de gens qui pêchent. Elle a Yank. Son storage, il est sur le cul. Ah oui, on voit en fait il y a une meuf en paddle et on essaie de regarder un petit peu son. Ah ouais, en plus, sur la seconde. Non mais c'est pas grave. On est en train d'apprendre. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, son storage est derrière elle. Mais c'est pas grave, regardez, c'est là, voilà. C'est des gros. Et là-bas, il y a des jet skis. Et là, on voit la sienne. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est là, la sienne. J'ai que mon gros objectif. En fait, j'ai pas l'objectif. Enfin, je sais pas. Quoi ? J'ai dû mes toilettes. Ah non. Non, mais j'ai pas le petit objectif. Enfin, j'ai pas l'objectif qui me permet de voir plus loin. Mais les gars, ils vivent leur meilleure vie avec leur jet ski. Et là, c'est de là où on vient. Regardez comme c'est beau. Franchement, c'est vraiment beau. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de verre à Toronto. Hein. Regardez, faut juste sortir quoi. Et là, ça nous a... Ils ont pas assez cherché. Oui, puis là, en fait, on a quand même fait notre journée, on a fait ce qu'on avait à faire, parce que tous les deux, on voulait être productifs. On s'est dit, on se retrouve à 5h et on va promener, parce que les journées sont hyper longues.
Et c'est ça, j'ai rencontré plusieurs touristes. Attends, je vais changer pour qu'on me voit aussi. Attendez. Oui, en fait, parce que j'ai rencontré pas mal de touristes qui parlaient français, donc je discutais avec eux. Ouais. Et en fait, à chaque fois, ce qu'ils disaient, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que les journées soient aussi longues. Moi non plus, hein, quand je suis arrivée. Ah oui, parce que toi, tu viens d'Australie. Parce que moi, oui, et puis j'avais complètement oublié aussi que c'était des longues journées. Et la première fois où moi je mets pas mes rideaux, le matin, ouais, non, je ferme pas mes rideaux. Et la première fois que je suis restée, genre 5h du mat. Ah non, mais sinon, moi, je suis arrivée à 4h30. Hein. Ah oui, et plein soleil, et que c'est 9h, il y a encore du soleil, et qu'on n'est pas en plein été, j'ai halluciné. Ah oui, non, mais moi, à la maison, j'ai les rideaux qui viennent de base avec le condo. Mais j'ai aussi des rideaux par-dessus que j'ai rajoutés. Ah ouais. Parce qu'en fait, et des fois, je les coince avec mon tapis de yoga d'un côté et de l'autre avec ma table de nuit. Parce qu'en fait, sinon, je peux pas. Sinon, je suis réveillée tôt, quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que vous pouvez profiter, voilà. Et en vélo, bah, après, vraiment, la différence, la seule chose que je dirais, c'est qu'à chaque fois, pour les gens qui regardent mes vidéos et tout ça, que bon, maintenant, avec le test que j'ai fait, enfin, la question que j'ai posée l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment plein de gens, en fait, qui sont déjà à Toronto, c'est pas que des gens qui veulent venir. Mais ceux qui veulent venir, c'est vraiment que la vie en centre-ville et la vie en dehors du centre, elle est vraiment différente. Parce que pour nous, regarde, toi, t'as mis quoi, 20 minutes à venir au parc? Ouais, en marchant. Au lac, oui, en marchant. Et moi, j'ai mis 10 minutes à te rejoindre en vélo et on s'est rejoint à Spalana et Queenski. J'aurais mis 10 minutes en vélo. Ouais, voilà. Donc en fait, on est vraiment pareil. Et après, bah, on a parti pour faire 1 heure de vélo. Donc c'est quand même. Mais c'est de la vie du centre-ville, quoi. Parce que si t'étais rien qu'au-dessus de Blore, Ah, belle. voilà. Tout de suite, c'est. Voilà, parce que je veux pas divulguer ton adresse sur les vlogs, c'est pour ça que je. Non, Mais vrai que t'es dans le si centre, je toi. te dis, c'est une demi-heure, c'est le métro. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment être. Moi, vraiment être près du lac, c'est la meilleure chose que. Quand on a déménagé, ça va faire 4 ans quasiment qu'on est là, c'était une des choses que je voulais. On peut continuer à avancer là-bas si tu veux. C'est vraiment on va aller manger. C'est un bon lifestyle en fait. Ouais, c'est ça. C'est un bon équilibre en fait entre la vie pro et la vie perso. Ouais. Parce que tu finis le travail. Bah là, regarde, lundi, on va finir le travail. On peut aller faire du paddle. On va aller faire du yoga lundi. Ah oui, lundi soir, j'allais dire ouais. Non, en fait, lundi soir, je donne un cours de yoga. Donc en fait, oui, non, pas du tout. N'allez pas faire du paddle lundi soir parce que c'est moi qui donne le cours de yoga. Donc, Mais regarde, ça va être 7h30. Ouais. Il va faire encore jour. Ouais. On aura eu toute une journée de travail. On aura pu rentrer chez nous, manger un bout. Enfin. Ouais. Mange pas parce que j'aurai le ventre plein. Ouais. Mais par contre, tu peux amener ton truc manger. Tu peux manger après. Oui, on peut faire ça aussi. Ouais. Voilà. Bon, allez, je vous laisse sur la caméra. Même si mes bras sont plus forts parce que là, franchement, j'ai moins mal. De la muscu. Mais ce soir, je veux profiter de ce qu'il y a autour et discuter. Allez, à plus tard. Bon, regardez comment on est bien installé. On s'est posé en terrasse. C'est au Firkin, donc dans le centre-ville, c'est rien de. Mais le resto à côté, il était hors de prix, donc on a dit on va faire ça. Ça, c'est ce que je mangeais la première année où j'étais là. En fait, ma coloc, elle était manager dans un restaurant et du coup, j'allais des fois la voir. Et elle m'avait fait goûter ça, c'était trop bon. C'est des cornichons à l'intérieur. Voilà. Et on montre juste un petit peu où on est et puis on va poser le téléphone et à plus tard. Allez, bye. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, j'aime bien quand j'ai mes cheveux comme ça, plus bas en arrière. Demain, on va chez le coiffeur pour recouvrir ses racines. Bon, donc là, elle arrive super vite. J'avais traversé, mais la personne arrive super vite. Ouais, je vais me couper les cheveux, enfin, refaire les racines. Couper un peu les cheveux, juste pour pas la longueur, mais. Enfin, peut-être un peu la longueur, mais au moins pour que ça reprenne un peu de forme. Parce que là, c'est un peu tout monotone. Et voilà, juste avant de partir en vacances. C'est pas des grandes vacances, c'est juste quelques jours. Mais c'est quelques jours super importants. Et voilà, donc là le ciel bleu, le soleil revient. Mais il finit à pleuvoir d'un coup. Alors que j'organise un cours de yoga tout à l'heure au parc. En plein toute last minute, en petit groupe, on est une dizaine je crois. Je suis trop contente parce que je vous ai vu les personnes qui sont inscrites. Et en fait, moi que je connais de loin, que je connais un peu mieux, un peu moins, ça. Ouais, certaines c'est mes amis. Mais en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est un groupe de femmes avec une énergie de malade, parce que je sais que c'est toutes des femmes qui ont des super belles énergies et tout. Et je me suis dit, ça va être trop bien. Donc voilà, voilà, vous voyez, le ciel bleu est revenu. Sur la carte, sur l'application, ça dit que ça devrait être fini, qu'il ne devrait pas repleuvoir. Donc je pense que là, s'il commence à faire chaud, en même temps, il fait, à faire soleil, et il fait 35 degrés, je pense que l'herbe qui était à peine humide, parce que ça a plu pendant une demi-heure, enfin non, même pas, un quart d'heure, 20 minutes, je pense que ça va aller. Mais là, il fait quand même assez chaud. Bon, là, j'avoue, c'est pas le bon exemple derrière moi. Mais regardez devant moi. Je vais rentrer, réviser mon cours, j'ai 3 trucs à faire. Et voilà. À plus tard. On est quelques heures plus tard sur mon tapis. Il y a Steph qui est un des meilleurs amis de Monsieur Chaton. Et on est là, c'est le premier arrivé pour la classe de yoga. J'ai fait un petit yoga improvisé.
pour voilà, juste profiter de cette jolie vue. En fait, ça m'a donné trop envie. Je me suis dit, oh, je veux faire une casse. Et voilà, j'ai posté. On est quelques-uns et il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure. C'est inondé. En fait, là, c'est l'est de la ville. Là-bas, c'est tout inondé. Nous, il a plu genre 10 minutes. Donc, impressionnant. C'est toujours impressionnant comme c'est d'une partie de la ville à l'autre, ça change. Mais ce que me disait Steph, c'est qu'en fait, de ce côté de l'est, ils ont construit sur des anciens ruisseaux comme ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dès qu'il pleut beaucoup, ça explose, quoi. Donc, voilà. La belle vue. Salut tout le monde! On est en chemin pour aller chez le coiffeur. Hier je vous disais, on allait cacher ses racines. C'est maintenant le moment. L'avantage c'est que c'est pas très loin de chez moi et que je peux bosser de là-bas. Je vais lui demander qu'il rafraîchisse un petit peu, juste pour redonner un peu de forme. Mais bon, en fait j'aime bien quand mes cheveux sont longs. Je trouve que c'est joli, donc pour l'instant je vais pas les couper. Des fois j'ai envie de les couper parce que je me dis ah ça rendrait trop bien, c'était comme ça, je mettrais l'inspiration. Et en même temps, je sais très bien que ça sera peut-être pas pareil. J'ai refait mes ongles hier, j'ai refait ma pédicure aussi, à peu près la même couleur. Je peux pas vous donner des photographies de pieds comme ça sur internet. Vous avez qu'à imaginer. Mais j'aime trop. Au début j'avais peur que ce soit un peu trop discret. Je suis passée sur des trucs beaucoup plus discrets. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que avant j'avais des trucs un peu plus flash et tout. Mais là en ce moment j'aime bien ce style plus discret, donc voilà, on change au fur et à mesure. Voilà, sinon on est quoi? Bah ouais, on est presque prêt. Enfin je pense que moi je suis en vacances avec l'agence ce soir, donc je préparais ma valise demain. Même si on part que pour quelques jours, on a le droit à une grosse valise chacun, donc je pense que je vais ramener mon tapis de yoga, comme ça je pourrais créer du contenu là-bas. Et voilà, pas grand chose à part que ouais, hier soir je suis rentrée après le cours de yoga, j'arrivais pas à aller dormir tellement. Les camions qui sont en centre-ville, si on pouvait faire en sorte qu'ils n'aient pas le droit de tous les camions de livraison et tout, soit comme en France, je crois que c'est après 10 heures en ville, on peut pas y avoir de camion, ça serait vraiment tellement mieux. Bon, et tous les trucs de construction avec tous les buildings sont en construction, c'est j'imagine qu'ils peuvent pas, mais il y a un petit café aussi, à chaque fois je me dis je vais y aller, je vais jamais. Ça s'appelle The Black Canary. Oui, hier soir je suis rentrée, mais j'étais tellement excitée en fait. J'étais tellement contente. J'arrivais pas à me coucher. Parce que j'étais tellement reconnaissante de me dire à quel point d'avoir ajouté le yoga, ça a rajouté une couche de sens à tout ce que je fais en fait. Et j'étais trop contente. Et voilà, je sautais de partout et j'étais sous chaton. Si les gens ils me demandaient est-ce que en vrai elle a autant d'énergie, elle a trop d'énergie. C'était genre minuit, je suis encore en train de sauter de partout. Mais voilà, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de voir les gens qui viennent aussi. Il y a des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Et on suit toujours sur les réseaux qui sont venus au cours. Il y a des gens qui sont venus à la fin. Il y a un gars qui est venu me demander comment il pouvait venir au prochain cours. Donc il a commencé à me suivre sur Instagram. Enfin, je trouve que ça a ajouté encore plus de sens à tout ce que je fais. Et surtout, ça faisait plusieurs années que je disais ouais, j'aimerais bien organiser des cours de yoga avec ma communauté. Leur transmettre ça parce que moi ça m'a énormément aidé le yoga et tout, mais à chaque fois j'étais pas sûre de trouver une prof qui allait être alignée avec mes valeurs, alignée avec ce que j'avais envie de transmettre. Le camion est toujours là parce qu'il s'était arrêté au feu rouge et ça faisait des années, voilà, j'avais déjà organisé des cours au parc avec une autre prof, mais genre à 6 ou 7 ans peut-être, parce que je pense que c'était avant la pandémie. Et en fait maintenant là je suis complètement autonome, je peux faire ce que je veux, je peux être sûre surtout que c'est aligné avec mes valeurs. Parce que c'était ça pour moi le plus important, c'est que comme je veux vraiment que ce soit très inclusif, que je veux que tout le monde se sente bien accueilli, en fait il fallait que ce soit, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est exactement aligné avec ces valeurs-là, quelqu'un qui soit pas timide aussi pour pouvoir parler avec les gens, créer du lien et tout ça. Donc voilà, je l'ai fait. Allez, je cherche le coiffeur, c'est celui-ci, c'est ici mon coiffeur, c'est là que je vais, il est trop bien, n'hésitez pas à me demander, je vous partage son contact parce que je vais sûrement oublier de le mettre dans la description. Allez, bisous.